d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler aujourd'hui de la question de la mendicité au regard, bien entendu, de l'islam. La mendicité, comme nous le constatons tous, est devenue depuis quelques années un phénomène inquiétant. Vu l'ampleur qu'elle est en train de prendre de jour en jour dans notre société, et malgré les nombreuses études et politiques d'éradication mises en place par nos autorités, la question de la mendicité, il faut le dire, reste difficile à résoudre. Chers frères en islam, la mendicité est une pratique que l'islam condamne sur toutes ses formes. Elle n'est seulement permise qu'en cas d'extrême nécessité. Et même là, on ne l'appelle même pas mendicité, mais plutôt assistance. La mendicité est formellement interdite par la législation islamique, sauf en cas d'extrême nécessité. Et même en cas d'extrême nécessité, on ne l'appelle même pas mendicité, mais plutôt assistance. La personne peut se retrouver dans des situations difficiles. Et dans ce cas, l'islam lui autorise de demander assistance pour juste régler son problème. Et si toutefois on parvient à l'assister, la personne doit immédiatement arrêter de demander. Elle n'a plus le droit de continuer de solliciter, n'est-ce pas, une assistance. La mendicité, chers frères en islam, est une pratique qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne. Et il faut préciser que l'islam condamne toute pratique qui contribue à ternir ou à nuire ces deux vertus, à savoir la dignité et l'honneur de la personne, qui sont des vertus cardinales que le croyant doit sauvegarder à tout prix. Ainsi donc, il n'est permis à aucun musulman sain et sauf, aucun croyant même, qui a toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour travailler, de recourir à la mendicité. Cela est même considéré comme un délit. Une personne bien portante qui s'adonne à la mendicité doit être arrêtée, jugée et punie sévèrement. Parce qu'elle est en train non seulement de ternir sa dignité et son honneur, mais aussi elle est en train de faire reculer son pays, n'est-ce pas, sur le plan économique. C'est pourquoi dans certains pays islamiques, celui qui s'évertue à s'adonner à la mendicité risque la prison. Parce que tout simplement, on veut inciter les populations à travailler, n'est-ce pas, et à se nourrir à la sueur de leur front. Chers frères en islam, c'est le manque de solidarité, nous pouvons le dire. C'est le manque de solidarité et de partage qui est, si vous voulez, la cause principale de la mendicité, des valeurs et des vertus, qui fait partie pourtant des fondamentaux même de l'islam. Notre religion est par essence une religion de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala instaure la zakat comme le troisième pilier de l'islam pour éradiquer quelque part la mendicité. La mendicité est également la cause de l'errance de bon nombre de nos enfants.
dans les rues. Ce qui entraîne souvent des enlèvements, des séquestrations, entre autres. Un enfant, il a besoin de protection et de surveillance contre toute perdition. Cela est un devoir, n'est-ce pas, qui incombe à tout parent. La place d'un enfant, je le dis souvent, c'est soit à l'école ou soit au dara, et non dans la rue. C'est pourquoi nous saluons la politique mise en place par l'État du Sénégal, consistant à procéder au retrait de tous les enfants de la rue. Autrefois, la mendicité était juste instaurée dans les daras, dans le seul but d'inculquer aux apprenants des valeurs, telles que la modestie, la tolérance, le partage, la solidarité, et surtout encore, combattre en eux tout caractère orgueilleux, afin que cet enfant puisse évoluer face à n'importe quelle situation, n'est-ce pas, de la vie. C'était cela en vérité, l'objectif visé dans cette pratique qu'est la mendicité. Mais pour dire encore que c'est une pratique que l'islam condamne sur toutes ses formes. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.